Bonjour, bonjour tout le monde, enfin ceux qui regardent encore les vidéos sur l'aspect un peu spirituel, mais il n'y a rien de spirituel ici en fait dans ces vidéos. Et ceux qui regardent par curiosité ou ceux qui cherchent réellement à trouver le qui suis-je. Trouver le qui suis-je, c'est être à la porte de l'absolu, être à la porte de votre source, de la source de ce qui est maintenant. Ça paraît comme quelque chose de très prétentieux ou de très religieux ou rentrer dans des croyances. Mais en fait, c'est pas lié à quelque chose de. C'est pas lié à un avis en fait de ce qui est là maintenant. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une compréhension. Parce que dès que vous commencez à comprendre, c'est déjà le mental. Donc je profite ici un peu dans l'intimité d'être seul ici avec dans la chambre et essayer de dire ce qui n'est pas objectif, ce qui n'est pas palpable, compréhensible. Et souvent les personnes commencent à s'intéresser, commencent à regarder, et puis à un moment donné ça devient trop compliqué et elles abandonnent. Mais c'est au contraire, quand c'est très compliqué, ça concerne toujours le mental. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous du tout. C'est le mental qui tourne en rond et il ne trouve pas de logique et de solution dans tout ce qui est en train d'être dit dans les vidéos que je fais ou ailleurs sur la spiritualité. Et souvent en abandonnant, pourtant c'est à ce moment-là que le mental peut abandonner et que vous pouvez avoir le regard profond de ce qui reste. On est tellement identifié à ce corps. Alors je vous demanderai juste une question. Où êtes-vous dans ce corps? Il y a tellement d'histoires, tellement de choses qui se passent dans le monde. Et en fait, quand vous commencez à être simplement éveillé à votre vraie nature, il y a juste ce qui est. Parce que le monde est vu aussi à travers ce mental et ce corps. Ce monde est vu uniquement à travers ce mental et ce corps. Rien n'existe en dehors de votre mental. Toutes les perceptions, les sensations, les histoires dans ce monde, tout ce qui semble se passer, tout le temps qui semble être là, toutes ces histoires qui semblent réelles ne sont présentes uniquement qu'en vous, à l'intérieur de vous. Tout est expérimenté par les cinq sens, par votre savoir, par le cérébral, et donc il y a une certaine réalité, une certaine forme de réalité, une certaine authenticité, une certaine validation. Et donc souvent on me dit aussi, ah moi je ne crois pas les trucs d'éveil, le bouddhisme, les expériences d'éveil, l'illumination, toutes ces choses-là. Et on dit, non, non, moi je ne crois pas, moi je suis très cartésien en fait. Mais en fait j'ai envie de vous dire que dans l'éveil vous êtes le cartésien absolu. Il n'y a plus aucune croyance. Vous êtes le cartésien absolu de tout ce qui est. Aucune croyance ne peut vous faire croire à ne serait-ce que je suis ce corps, je suis cette personne qui à un point A va vers un point B. C'est tellement étriqué cette façon de voir les choses, c'est tellement forcément chaotique et problématique et toujours dans une agitation constante de trouver un futur plus adéquat, un monde plus adéquat. Et bien sûr, on peut participer à ce monde et faire en sorte que ce monde aille mieux. Et, mais vous allez voir qu'en fin de compte, les choses sont en train de se faire déjà exactement comme elles doivent être. Alors ne prenons pas la place d'un Dieu quelconque. Essayons juste de sentir qu'est-ce qui est maintenant.
Et si vous pensez que votre vie c'est ce corps mental, sans même pouvoir le définir, vous définir à l'intérieur de ça, c'est déjà une croyance. Mais qui êtes-vous en fait? Est-ce qu'une seule partie de ce corps raconte une histoire? Est-ce qu'une seule partie de ce corps dit oui, oui, je suis, par exemple ici, Bruno? Est-ce qu'il y a une veine, un organe, un morceau de peau, de chair qui indique que oui, c'est bien moi? Hmm. Est-ce que toutes ces pensées, est-ce que c'est cette voix tout le temps en bavardage continu me représente? Est-ce que c'est vraiment réellement vous, cette voix? Qu'est-ce que vous êtes à l'intérieur de ça? Il y a tellement de croyances, tellement de rêves, tellement d'imagination. Donc en fait, s'éveiller, c'est sortir de cette vaste blague. Et on est encore à l'intérieur de cela. Sauf que la blague est vue. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de tourment. Est-ce que ce pourra être ce qui va pouvoir être... Ah, ce qui pourra être demain, ou ce que la planète sera demain. Parce que tout cela fait aussi partie des illusions. Il n'y a jamais eu de demain. Il n'y a jamais eu d'hier en fait. Votre vie ne se déroule uniquement que maintenant. Et la vie ne se déroule uniquement que maintenant. On peut utiliser le temps d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue de notre organisation personnelle. Mais le personnel et cette organisation n'est pas... C'est juste, ça fait partie du jeu. Ce jeu fait partie du monde des illusions. Mais ce qui est là, elle ne dépend pas d'un temps, ne dépend pas d'une personne. C'est complètement utopique. C'est la croyance ultime, c'est l'agitation. Alors je sais pas est-ce que beaucoup de personnes vont comprendre ça. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à l'expérimenter maintenant. C'est tellement simple que le mental a du mal avec ça. Le mental est compliqué. Le monde est compliqué. Il n'y a que des pulsions, des sensations, des désirs, des craintes, des peurs, des vouloirs, des devoirs. Tout cela concerne la personne. Alors je vous demande, pourquoi croyez-vous en votre personne? N'est-ce pas la conscience qui est à travers tout cela? La conscience, le soi, la source qui est en train d'émaner de tout cela. Mais pour la personne, ça n'arrange pas tout ça. Le silence, la source, l'espace, la conscience, le soi. Il n'y a pas d'individualité là-dessus. Il n'y a rien à saisir, parce que la personne veut saisir les choses, veut se rassurer des choses. Elle veut gérer le futur, contrôler le futur. Mais il n'y a rien en ce moment du futur. Il n'y a que ce qui est, que ce qui est maintenant. C'est la perfection maintenant. C'est la perfection même. Ce monde est chaotique, ce monde est imparfait, ce monde est agité. Mais tout cela est en train de se faire dans la perfection absolue, dans la beauté de ce présent absolu. C'est un amour qui ne dépend de rien. C'est un amour où il n'y a personne en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment compréhensible ce qui est en train d'être dit ici. Je ne sais pas comment vous le vivez de l'autre côté. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que vous êtes en train de savoir ce que j'essaie de dire? Ou est-ce que vous essayez juste de voir maintenant ce qui est? Est-ce que vous pouvez juste observer maintenant votre propre agitation, votre propre perception, votre propre déformation de croyance, de ce que vous croyez être? Est-ce que vous pouvez être conscient de ce qui est en train de se faire derrière ce regard?
Est-ce que vous pouvez être conscient de ce qui est en train de se créer au niveau des pensées? Vous n'êtes pas à 1 millimètre de cela, mais vous n'êtes pas cela non plus. Vous n'êtes pas à 1 millimètre de quoi que ce soit de ce rêve, mais vous n'êtes pas cela non plus. Alors, qu'est-ce qui est réellement là maintenant? Qu'est-ce que la vie maintenant? Quelle est cette présence maintenant, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de l'horloge comme ici? Qu'est-ce qui est intemporel? Qu'est-ce qui est réellement vrai? Parce que l'éveil, c'est s'éveiller, s'éveiller, s'éveiller. Est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est une croyance, une religion? Se réveiller de quoi? Se réveiller de qui? Quand est-ce qu'on va arrêter de croire à tout ce qui est ressenti, tout ce qui est perçu comme réel? Le seul monde est à l'intérieur de vous-même. Le seul monde est créé à l'intérieur de vous-même. Alors, si rien n'est créé, qu'est-ce qui est maintenant? Quel est votre pouvoir? Ce corps? Cette pensée? Cette personnalité? Cette identité? Est-ce cela votre pouvoir? Est-ce cela votre bonheur? On cherche tant à l'extérieur. Cet extérieur qui va nous amener à un monde intérieur meilleur. On cherche tant à l'extérieur. Mais cette réalité est déjà là maintenant, présente dans la simplicité du silence. Cette réalité est au-delà de toute fiction, au-delà de tout phénomène, au-delà de tout mot, indescriptible. Allez-vous vous réveiller? Allez-vous vraiment vous réveiller? Pas partir dans d'autres choses, mais vous réveiller maintenant. Est-ce que une personne sur peut-être les 100 vues ou les 200 vues de cette vidéo, est-ce que peut-être une personne à un moment donné va s'asseoir dans le silence et mettre fin à ce monde des apparences, mettre fin à cette course infernale du lendemain? C'est le programme politique ultime. C'est la solution de tout ce qui semble être chaotique. C'est votre liberté. C'est la fin de la peur. C'est la fin des croyances. Alors, arrêtez de croire à vos pensées. Arrêtez de croire à je suis le corps. N'imaginez pas. Vivant. Vous êtes le vivant. À bientôt.